بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء النور أعزائي المتابعين. أتابع التمرينين اللي بقاو من الدرس ديال قياس المساحات المثلث المعين المربع والمستطيل من كتاب المفيد في الرياضيات لفائدة التلاميذ ديال الخامس ابتدائي. إذا بقاو لنا التمرينين التاسع والعاشر. إذا كما ترون هو بالفرنسية. إذا نبدأ على بركة الله. Un paysan utilise 15 quintaux d'engrais à l'hectare pour fertiliser son champ. Je calcule la quantité d'engrais nécessaire, sachant que la partie carrée du champ a un périmètre de 600 mètres. Bon, هنا خاصنا نشوفو مزيان le champ, il est sous forme de quoi? Alors, le champ, كيف ما كنشوفو, c'est un carré et c'est un triangle, d'accord? Ok. Après, bon, on va relire l'exercice. Alors, un paysan utilise 15 quintaux d'engrais à l'hectare. Alors, 15 quintaux d'engrais à l'hectare, à un hectare. Voilà, alors j'essaie d'écrire les données qu'on a dans l'exercice. Ok, alors, quoi encore? Pour fertiliser son champ. Ok, je calcule. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? De calculer la quantité d'engrais nécessaire. Sachant, alors, la quantité d'engrais, la quantité d'engrais nécessaire pour fertiliser tout ce champ-là. Alors, sachant que la partie carrée du champ, cette partie carrée du champ, a un périmètre de 600 mètres. Alors, les données. P est égal à 600 mètres. Et c'est le périmètre du carré. D'accord? Un carré plus un triangle. Alors le carré, le périmètre du carré, la règle ديالو شنو هي C. OK. نمشيو شويه باش نفهموا التمرين. لا عفوا هذيك المساحه P تساوي C في 4. OK. alors حنا عندنا P. le périmètre عندنا عطاونا هو 600. غادي نعوضوه مزيان. C في 4 ياك. alors d'abord بغينا نستخرجوا C. alors comment faire? alors C est égal à 600 divisé par 4. voilà. alors on va faire l'opération à côté. 600 divisé par 4. alors 6 divisé par 4, ça va nous donner 1. 1 fois 4, 4. 6 moins 4, il reste 2. ok. le 0, bien on pose le 0, 20, divisé par 4, ça nous donne 5, 5 fois 4, 20, 20 ôté de 20 est égal à 0, il nous reste le 0, alors 0 divisé par 0, c'est 0, alors c'est 150 mètres, le côté ديالنا c'est 150 mètres, alors il est le رسم اللي عندنا le côté est égal à 150 mètres, ici 150 mètres, parce que c'est un carré, alors les côtés ils sont égaux. Alors 150 plus 150 plus 150 plus 150, le périmètre il y a 600, d'accord? Maintenant, on va calculer la surface du carré, puis la surface du triangle. Ok, alors la surface du carré, c'est C fois C, ok. Alors, C, il y a 150, alors 150, on fait l'opération à côté. Bon, la méthode d'IELI, je ne calcule pas, la multiplication de 0, sinon vous le faites. La classe, vous la faites. Qu'est-ce que je fais? Je fais la multiplication de 15 fois 15 et après, j'ajoute le 0 dans le résultat. Donc 5 fois 5, c'est 25. J'écris le 5. Bon, j'écris le 5 et je retiens 2. 5 fois 1, 5 et le 2, 7. Ok, je passe 1 fois 5, 5. 1 fois 1, 1. Voilà, 5, je fais la somme. 7 plus 5, c'est 12. J'écris le 2, je retiens 1. 1 plus 1 de la retenue, ça fait 2. Et je pose les deux zéros. Surtout, je ne les oublie pas. Ok, alors ça donne 22 500. Alors la surface du carré est égale
22 500. Et puisque l'unité c'est le mètre, alors la surface elle est en mètres carrés. Maintenant, je vais calculer la surface du triangle. Alors, la surface du triangle, c'est la base fois la hauteur, le tout divisé par 2. Bon, divisé par 2. Ok, alors on va voir dans le cahier ou bien sur le livre. Alors, on remarque que la base et la hauteur ont la même mesure. La base, c'est 150 et la hauteur, c'est 150. Alors, c'est 150 fois 150, le tout divisé par 2. Alors, 150 fois 150, on l'a déjà fait, c'est 22 500. Bon, c'est 22 500 divisé par 2. Maintenant, on va faire la division diagonale, c'est 22 500. Je vois à travers l'écran. Bon. Alors, 2 divisé par 2, ça donne 1. 1 fois 2, 2. 2 ôté de 2, c'est 0. Je fais descendre le 2. 2 divisé par 2, c'est la même chose, c'est 1. 1 fois 2, 2. 2 moins 2, c'est 0. Je fais descendre mon 5. 5 divisé par 2, c'est 2. 2 fois 2, 4. 4. 5 ôté de 4, c'est 0. Bon. Et le 0 divisé par 2, ça donne 0. 0 aussi, c'est 0. Ok, alors c'est 11 200 est égal 11 200 mètres carrés. Bon, maintenant, je vais faire la somme des deux surfaces, du carré et du triangle. باش نعرفوا la surface ديال كاع يعني ديال البقعة كلها. OK. Alors, si on nomme S1 la surface du carré et S2 la surface du triangle, alors on fait S est égal à S1 plus S2. Alors, c'est 22 500. Ah non, pardon, je me suis trompée la division de 2. Heureusement que j'ai fait attention. Alors, c'est ici, bon, je répète, 2 divisé par 2, ça donne 1. 1 fois 2, 2. 2 moins 2, c'est 0. Je pose le 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. 1 fois 2, 2. Puis 2 moins 2 est égal à 0. Puis je pose le 5. 5 divisé par 2, ça donne 4. Ça donne 2, ok. 2 fois 2, 4. 5 moins 4, c'est 1. Et puis je pose mon 0. Ici que je fais la faute. Alors 10 divisé par 2, c'est 5. C'est pas 0. Parce que je regarde à travers l'écran ou ma belle le 1. Ok, alors c'est 10 divisé par 2 c'est 5. Alors 5 fois 2, 10. 10 ôté de 10 c'est 0. Et puis enfin je pose mon 0. Et 0 divisé par 2 ça donne 0. Alors c'est 11 250 et pas 11 200. Ok, maintenant je fais ma somme. C'est 2200 ou bien 22 500 plus 11 250 et je fais la somme. Alors 0 plus 0 c'est 0, 0 plus 5 5, 5 plus 2 ça donne 7, 2 plus 1 est égal à 3, 2 plus 1 est égal à 3. Alors la surface globale du terrain ou bien de la bouqa, alors c'est 33 750 mètres carrés. إذا دابا مازال عاد دابا غادي نجاوبوا على السؤال ديالنا هادو غير يعني تدريجيا المراحل اللي ساعدونا باش نوصلوا للسؤال ديالنا. Alors, je calcule la quantité d'engrais nécessaire. Alors maintenant, on va calculer la quantité d'engrais nécessaire. Mais voilà. Alors, premièrement, on a la surface en mètres carrés. Et ici, c'est l'hectare. D'accord? L'hectare, 15 kg d'engrais à l'hectare. Alors, on doit convertir la surface diana l'hectare. Alors, premièrement, on va poser la surface diana, le 0, le mètre carré. Puis après, on va convertir à l'hectare. L'hectare, c'est l'hectomètre carré. Alors, ça nous donne 3,375, puisque le 0 après la virgule ne compte pas. Alors, on peut se débarrasser, ça fait une hide. Il y a 3,375 hectares. D'abord, il s'agit de la quantité d'engrais nécessaire
pour la grande surface. Alors, la quantité d'engrais nécessaire pour le champ est 15 كينتو في الهكتار وحنا عندنا دابا 3,375 هكتار. داكوغ باش تفهموا مزيان. الوغ 15 قنطار عندنا في الهكتار الواحد، اذا شحال خاصنا من قنطار في 3,375 هكتار. اذا بكل بساطه هي 15 قنطار في 3,375 هكتار. وغنوضعوا العمليه ديالنا ونديروها. بون 3,375 multiplié par 15. Bon. Ok, alors je commence. 5 fois 5, c'est 25. J'écris le 5 et je retiens 2. 5 fois 7, 35. Et le 2, c'est 37. J'écris le 3. J'écris le 7 et je retiens 3. 5 fois 3, 15. Et 3, 18. J'écris le 8 et je retiens 1. Ok, 5 fois 3, 15. Et le 1, c'est 16. Bon, ici, c'est 8. Ici, c'est 6. Oh là là. Ok, alors je passe, je mets mon point. Bon, 1 fois 5, 5. 1 fois 7, 7. 1 fois 3, 3. Et 1 fois 3, 3. Bon, je fais mon addition. Bon, j'ai failli refaire toute l'opération pour avoir un petit peu de place. Ok, alors je fais mon addition, c'est 5. Ok. 5 plus 7, c'est 12. J'écris le 2, je retiens 1. 8 plus 1, 9. 9 plus 7, c'est 16. Ok, j'écris le 6 et je retiens 1. 6 plus 1, 7. 7 plus 3, c'est 10. J'écris le 0 et je retiens 1. Ok, 1 plus 1 de la retenue, c'est 2. Et plus 3, c'est 5. J'oublie pas l'emplacement de ma virgule. On a 3 chiffres après la virgule. Je compte 1, 2, 3 et je mets ma virgule et le résultat c'est 50,625 كينتو يعني قنطارا. اوكي وانتهينا اخيرا. حسنا نمر الى التمرين الاخير. Une feuille carrée de 17 cm de côté suffit-elle à un collectionneur pour coller 18 timbres? Ok, alors واحد لو كوليكسيونور يعني انسان كيبغي لا كوليكسيون دي تامبر. هاد لو تامبر فيه الطول والعرض ديالو يعني 5 في الطول 5 سنتيمتر و 3 سنتيمتر في العرض، وبغى يلصق في واحد الورقه 18 تامبر. اوكي، ورقه اللي يعني اون فوي كاري، الحجم ديالها او لا ماشي الحجم، الشكل ديالها مربع، فيه 17 سنتيمتر دو كوتي. اوكي، جو vais faire un petit dessin pour qu'on comprend plus. Alors هذه une feuille، le côté ديالها 17 سنتيمتر. اوكي، ولو تامبر حنا عندنا هنايا لي تامبر فيه هذا يعني ان تامبر فيه 5 على 3. داكوغ، الوغ شنو طلبوا منا؟ طلبوا لنا واش ممكن تقدوا هاد لي 18 تامبر، خاص يكونوا عنده 18 تامبر. اوكي، عنده 18 تامبر وخاصهم يلصقهم في هاد لا فوي اللي فيها 17 سور 17. حنا باش غنعرفوا خصنا نقلبوا على المساحه ديال الورقه والمساحه ديال 18 تامبر ومن بعد نشوفوا الفرق. اوكي، غادي نبداو étape par étape. Alors commençons par calculer la surface de la feuille. La feuille, elle est carrée. Alors, la surface du carré, c'est C fois C. Bon, on a déjà le C. Bon, la surface de la feuille, c'est 17 fois 17. Alors, on pose notre opération. 7 fois 7, c'est 49. J'écris le 9, je retiens 4. 7 fois 1, 7. Et le 4, c'est 11. Ok, je passe 1 fois 7, 7. Et 1 fois 1, c'est 1. Je fais ma somme, 9. 1 plus 7, c'est 8. Et 1 plus 1, c'est 2. Alors, la surface de la feuille est égale à 289 cm². Parfait. Maintenant, on va passer pour calculer la surface d'un timbre. Bon, on a la longueur, c'est 5. La largeur, le timbre, il a une forme rectangulaire. Alors, c'est longueur fois largeur. Alors, c'est 5 fois 3 est égal à 15 cm². Ok, maintenant, on va passer calculer la surface de 18 timbres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la surface d'un timbre, il y a 15, le nombre de timbres, il y a 18.
Voilà, alors on pose notre opération, c'est 15 fois 18. Alors 5 fois 8, c'est 40. J'écris le 0, je retiens 4. 8 fois 5, 40. Je crie le 0, je pose, je retiens 4. 8 fois 1, 4. 8 fois 1, 8. Et le 4, c'est 12. 1 fois 5, 5. 1 fois 1, 1. 0. Bon. 2 plus 5, c'est 7. Et 1 plus 1, c'est 2. Alors, c'est 270 cm². Alors maintenant, la surface de la feuille, c'est 289. Ok, يعني هاد الشيء هذا كامل كله est égal à 289. Ou la surface de 18 timbres, c'est 270. D'accord. Alors إلا جينا هنايا نحاولوا مثلا نديروا 18 تامبر هنا الفوق. Comme ça, par exemple, حتى نكملوا 18. Ok, parce que la surface, je ne l'ai pas fait réellement, d'accord. Alors, c'est juste un exemple. Alors, il y a 270. Alors, les timbres, ils vont occuper 270 cm². On va la partie, bon, je peux faire la soustraction. 289 moins 270. Alors, 9 moins 0, c'est 9. 8 moins 7, c'est 1. Et 2 moins 2, c'est 0. Alors, on a 19 cm². Ça veut dire, supposons que il y a la surface qui va rester de 270, d'accord. Alors, on a 270 ou le reste de la surface vide, ou la surface totale, c'est 289. Alors, on voit que la feuille, elle peut supporter, ou elle peut contenir tous les 18 timbres. Bon, c'est comme réponse là. Bon, j'ai écrit 289 supérieur à 270. Donc, la feuille suffit pour coller les 18 timbres, ou bien pour que le collectionneur peut coller les 18 timbres. Alors, notre séance elle est terminée, les exercices sont terminés, ça fait, on est arrivé à la fin. Je vous souhaite bonne chance et bon courage et à très bientôt, Inch'Allah.